Dès l'entrée, le visiteur a l'impression de plonger dans sa console. Sur 1000 mètres carrés, l'exposition Jeux vidéo de la Cité des Sciences propose un voyage dans l'histoire du jeu vidéo, mais surtout une expérience pour les initiés comme les non-initiés afin de décoder cet univers. Le cœur de l'exposition, c'est l'expérience de jeu. Il y a une quinzaine de dispositifs originaux où on met le visiteur en situation de jouer. Parce que c'est vraiment un espace où on joue. D'ailleurs, on appelle ça, plutôt que l'exposition, notre espace, c'est un petit parc d'attractions philosophiques. C'est-à-dire qu'ici, petit parc d'attractions parce qu'on joue vraiment, et philosophique parce qu'on réfléchit à ce à quoi on joue et comment on y joue. Du simple jeu Pong dans les années 70 au premier personnage ou Avatar avec Pac-Man, sans oublier les jeux d'immersion des dernières années, tout est décodé pour comprendre l'évolution des technologies, mais toujours de façon ludique, comme ici avec cette attraction de surf. Comme la plupart des autres dispositifs, c'est une création spécialement conçue pour l'exposition. Là, on est dans l'installation Avatar, qui est une installation qui souhaite en tout cas présenter une immersion dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on va non seulement être immergé dans le graphisme, dans le son, on va avoir une interface corporelle parce qu'on va jouer, on va prendre vraiment la place de l'avatar. Des codes et termes spécifiques du monde du jeu sont décryptés, sans oublier les nouveaux métiers pour faire naître des vocations. Une des attractions phares, Faites vos jeux, une installation qui vous permet de créer de A à Z votre propre jeu vidéo en personnalisant l'avatar avec votre photo, mais pas seulement. Et là, on est sur l'étape de programmation où on a quelques paramètres qui permettent d'agir directement sur le code, la propulsion, la fréquence de tir, la vitesse, l'accélération. Donc je module comme je veux. Clou de l'attraction, on peut enregistrer sa création afin de la récupérer sur son ordinateur à la maison pour continuer d'y jouer sur son smartphone par exemple. Après le Grand Palais fin 2011, c'est donc un autre grand musée parisien qui a choisi de faire place aux jeux vidéo. C'est la preuve que le média, d'une certaine manière, a acquis ses lettres de noblesse et qu'il est dédiabolisé. Selon une récente étude, près de 79% de la population française déclare jouer aux jeux vidéo. Cette exposition sera ouverte pendant 10 mois. Ensuite, ses créateurs espèrent qu'elle pourra donner naissance, si le succès est au rendez-vous, à une véritable cité du jeu vidéo dans quelques années.